Et quel début! Patrick Longchamp. Bah oui, vous le savez, tous les vendredis, nous retrouvons notre ami Patrick. Bonjour, mon Patrick. Bonjour, mon Guillaume. Ça fait plaisir de vous revoir quand même de temps en temps. Oh bah, Parce que j'espère bien. c'est très alterné en ce moment. On est entrecoupé. Il y a des 11 novembre, ça, il y a des armistices, des choses comme exactement. Alors on perd son rythme, et puis après. ça. Et où est matelot, où est le bateau, quoi. J'essaie d'inventer une expression en rapport avec le thème, mais ça n'a pas marché. Alors voilà, de quoi pourrais-je donc parler en parlant de matelot? On pourrait parler bien évidemment de bateau, du Bélème, d'une conserverie éventuellement qui ferait du thon en miettes, par exemple, ce qui s'appellerait matelot. Par exemple. Eh ben non, pas du tout en fait. Ou alors des gens qui tapent sur l'eau, tu vois, ils matent l'eau. Ils matent l'eau. Comme ça, c'est ça. Pas du tout. Non, d'accord, on n'est pas dedans. Mon invité, il est plutôt dans la dimension un peu COP22, comment on peut économiser l'eau, etc., etc. Et il a trouvé un processus assez révolutionnaire qui permet finalement d'économiser son eau, parce que quand on met son produit sous la terre au niveau de ses plantes, eh ben, on n'a plus qu'à arroser tous les 2 ou 3 jours, là où il fallait arroser quasiment tous les jours. Donc vous imaginez l'économie d'eau, et on va sauver la planète comme ça. Et mon invité, c'est Alain Lehebel. Bonjour Alain. Bonjour Patrick. Merci beaucoup d'être avec nous alors aujourd'hui pour nous parler justement de matelot et de ce produit. Alors parlez-nous un petit peu simplement de l'aspect technique de ce produit. Je disais qu'on pouvait finalement ne plus arroser ses plantes ou sa pelouse que tous les 2 ou 3 jours, là où il fallait tous les jours venir avec l'arrosoir. Voilà, matelot, c'est un géotextile Alors géotextile, qu'est-ce que c'est? Géotextile. Géo parce que c'est géothermique, c'est géologique. Géologique. Ouais. Textile parce que c'est un textile non tissé, qui permet justement, qui a cette capacité à retenir l'eau. Et il est placé, ce produit matelot est placé sous le système racinaire du végétal, au plus proche de la racine. Et bien sûr, il a cette capacité à emmagasiner de l'eau. Au mètre carré, il va emmagasiner entre 9 litres et 20 litres d'eau au mètre carré. Donc c'est exceptionnel. Et on va pouvoir récupérer de cette façon toutes les eaux de pluie qui tombent du ciel. Donc ça, c'est une vraie solution en tant que telle, parce que là, on imagine pour son jardin, bien évidemment, une pelouse éternellement verte. Mais par contre, c'est de vraies solutions pour des terres arides, en Amérique du Sud, en Afrique éventuellement, pour permettre une agriculture là où finalement l'agriculture était plus compliquée, plus complexe, voire même impossible peut-être. Certainement, c'est une solution maintenant pour aller à des échelles aussi importantes. Il va falloir encore travailler. Il y a une bonne partie de R&D à développer pour aller jusque-là. Mais déjà, dans un premier temps, pour toutes les collectivités, là où on passe beaucoup de temps en arrosage, là où on met beaucoup d'eau pour peu de résultats, parce que vous savez, par beau temps et l'été, il y a un phénomène, par temps de sécheresse, il y a un phénomène d'évapotranspiration. Donc les plantes, elles transpirent, le soleil est là et puis il assèche tout. Alors que là, avec matelot, le système qui retient l'eau, c'est une nappe phréatique, on va dire, artificielle, qui est sous le système racinaire. Et là, phénomène d'évapotranspiration inexistante. Donc, d'accord. L'eau est conservée le plus longtemps possible auprès des racines. Alors, comment a commencé cette histoire? Parce que vous êtes vous-même spécialiste de l'eau et du géotextile pour en arriver là. Comment est-ce qu'on en arrive à développer un produit comme ce géotextile et créer la société Matelot? Voilà. Alain Lehebel est avant tout un électronicien, un informaticien, donc rien à voir avec le végétal. Par contre, il a un papa qui était agriculteur. Et là, il connaît le végétal. On en arrive aux racines. Voilà, on en arrive aux racines. Voilà. Et matelot, c'est né d'une observation toute bête. Un jardinier amateur avec une belle propriété a réalisé une superbe pelouse et l'été suivant, un été sec. Et boum, plus de pelouse. Voilà, ça a séché. Sauf un petit endroit qui faisait même pas 1 mètre carré, un tout petit endroit où il y avait de l'herbe verte qui poussait toujours. Et à la fin de l'été, au bout de 2 ou 3 mois, il n'y tenait plus. Pourtant, la pelouse était ratissée, était propre. Il a pris sa pioche, il a pris sa pelle, il a creusé pour voir ce qu'il y avait dessous. Et dessous, il a retrouvé qu'il y avait un trésor caché. Un trésor caché, exactement. C'était un vieux chandail qu'il a perdu quand il a réalisé sa pelouse. Et ce chandail, il a été enterré avec les labours, etc. Ouais. Et il est resté entouré. Et c'est finalement ce chandail en laine qui a emmagasiné l'eau, qui restituait l'eau, enfin le végétal puisait l'eau qu'il avait besoin dans ce chandail.
Voilà. Et bon, c'est passé comme ça 5-6 mois. Et puis, à un moment donné, ça lui est revenu en tête. Il dit, mais il y a quelque chose à faire avec ce truc-là. Voilà. Alors, lui, il ne savait pas trop comment faire. Il est allé voir, sur les conseils d'un ami, une école nantaise, l'ICAM, qui est bien connue sur la place nantaise. Et là, avec le département génie matériaux, ils ont commencé à travailler sur le sujet, à réfléchir comment on peut faire un truc comme ça. Et puis, c'est allé comme ça pendant 1 an ou 2. Puis bon, voilà, le système financier... Enfin, les finances n'étant pas si bonnes que ça. C'est toujours difficile quand on a une idée de trouver et l'argent et l'idée, c'est ça. Pour ce monsieur, voilà. Eh bien, il est allé voir sa banque. Il dit, moi, j'ai une idée géniale. Je pense que ça peut être génial, mais je ne sais pas quoi en faire. Et puis, je n'ai pas l'argent. Mm-hmm. La banque lui a donc... Pas prêté, mais conseillé d'aller voir quelqu'un qui en avait. Qui dit, ben moi, ok, ce projet-là, je le prends. Je le prends, ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Et puis voilà, comment Alain Le Hubel est arrivé, lui, à bosser sur le sujet. Mm-hmm. Voilà. Donc, c'est plus que l'ICAM, il a fallu trouver des écoles peut-être encore plus pertinentes dans le domaine du végétal, à savoir l'INRA. Mm-hmm. Hein, l'INRA était qui ont une vraie expertise, on le rappelle, c'est l'Institut national de recherche agronomique c'est l'équivalent du CNRS pour l'agriculture. Hein. C'est exactement ça. Et donc l'INRA s'est ressaisi en fait de ce travail de recherche et de R&D ? Non, je me suis appuyé sur l'INRA pour consolider mes travaux et m'assurer que je n'étais pas à inventer quelque chose qui allait empoisonner la terre. C'est ça, donc il y a eu d'abord une vraie étude d'impact sur l'innocuité du produit, etc. Et donc, une fois rassuré de ce côté-là, moi, on a continué à mettre au point ce système. Alors, vous appelez la société Matelot, mais le projet, oui. Il faut que je rectifie un peu le tir. La société s'appelle Durable Water Management. Ah, ça marche mieux, ça. Ça marche mieux. Pour la COP22, ça marche mieux. Ça fait plus international, déjà. Ouais. Sustainable Water Management. Durable. And DWM. WM. Bon, après... On se croit sur une radio américaine. Donc, Durable Water Management, c'est le nom de la société. Matelot, c'est le nom du produit. Et Matelot, c'est le nom du produit. Mais bien sûr, nous sommes plus connus sous le nom de Matelot, puisque nous véhiculons ce matelot un peu partout. Alors, aujourd'hui, un prix, hein, c'est aussi ça un petit peu votre actualité. Vous avez été primé à Saint-Nazaire au prix Audacity 2016 Awards, pour continuer à l'américaine. C'est pas la première fois que Matelot est reconnu pour un produit qui finalement est assez récent, puisque la création, le commencement du développement, c'est 2012. 2011, ça fait 5 ans après, on a vraiment une explosion aujourd'hui du produit. Oui. C'est important pour vous et votre équipe, même si elle est minime aujourd'hui, aussi d'être reconnue ? Oui, tout à fait. C'est un travail de 4 ans ou de 5 ans qui est récompensé aujourd'hui. Un travail, je rappelle, un travail qui a été réalisé sur fonds propres. Mm-hmm. Hein, et je pense que ça aussi, ça a été récompensé lors des Audacity. Pas de fonds publics, pas de fonds publics pour l'instant. Pas de fonds bancaires pour l'instant, que des fonds propres. Que des fonds propres. Et là, il est temps, bien sûr, mais je pense que sur des sujets comme ça va être moins compliqué avec des prix et avec un produit qui fonctionne. Voilà, et donc ça fait quand même 2 ou 3 salons à laquelle nous participons, où nous avons eu un dernier salon, le salon vert en région parisienne en septembre, où nous avons eu un prix d'innovation lors de ce salon, un prix qui est bigrement important pour nous parce c'est un prix qui n'y est donné que par des professionnels du domaine du végétal. Et ça, c'est une belle reconnaissance. Et c'est une belle carte de visite aussi pour aller voir. Donc, vos projets de développement, d'abord, moi, aujourd'hui, en tant que particulier, alors, ça fonctionne dans les jardins, mais ça fonctionne aussi dans les jardinières, sur les balcons. Alors, Matelot, dans un premier temps, il est surtout fait pour les jardinières, pour les grosses jardinières des collectivités, pour les petites jardinières du particulier et les petits jardins. Pas encore fait totalement pour mettre une toile, par exemple, sur l'ensemble de son jardin, pour avoir une pelouse verte sur la totalité des 5 hectares que l'on a. Alors, avant d'aller jusque-là, moi, j'ai un autre projet, et c'est une évolution de Matelot qui me tient à cœur, c'est d'utiliser des matériaux qui vont être biodégradables. D'accord. C'est-à-dire des matériaux... Parce que Matelot... C'est à base de polymères organiques, ça, il n'y a pas de problème, c'est biodégradable. Par contre, il y a quand même des petites fibres de polystyrène parce que ce sont des bouteilles plastiques recyclées. Donc, il n'y a pas encore une totalité du produit pour mettre ça dans durable. la terre, bon, ça s'enlève. Ça s'enlève et ça se met à la déchetterie comme on met nos pulls ou nos vêtements, mais ça ne me satisfait pas. Je travaille en ce moment avec du lin, avec du chanvre.
Pour trouver un produit 100% naturel et recyclable, et que ça ne reparte pas en déchets, mais reparte à la terre tout à fait naturellement. Voilà, exactement. Tu es poussière, tu redeviendras poussière, on nous dit. C'est ça. C'est tout à fait. Alors, où est-ce qu'on peut le trouver très rapidement aujourd'hui, on va le trouver dans les Villa Verde, surtout Villa Verde Guérande qui nous a donné un coup de main pour la commercialisation. Et en ce moment, nous nous faisons référencer chez Truffaut, chez Jardiland. Donc bientôt, dans tous les bons bacs, les bons bacs de terre, on pourra trouver Matelot sous la marque Matelot, Matelot. Donc une toile organique. Qu'est-ce qu'on peut espérer ? Vous aimeriez aussi pouvoir présenter cette solution ? Pour l'instant, on reste vraiment dans un domaine très collectivité, etc. Mais cette solution, la développer en effet sur les pays du Sud, on le voit bien, la COP22 et ses enjeux, c'est réinventer les usages pour permettre à la Terre de se développer en baissant sa température. Comment vous travaillez ? Vous êtes déjà un peu parti vers ces domaines-là ? Donc on s'est adressé à la CCI internationale où là on a quelques vues sur déjà Dubaï et les Arabes Unis pour et commencer puis un peu l'Afrique et voir comment on peut, parce que l'avantage Matelot, vous le mettez dans le sable, il permet aux plantes de partir dans le sable. Donc il y a aussi une stabilisation des dunes. Enfin il y a énormément, il y a un potentiel qui est énorme. Il y a un potentiel énorme avec Matelot. On reviendra peut-être dessus dans un an pour voir où ça en est. Matelot, une année N+1, on va appeler ça. Merci beaucoup Alain Lehebel d'avoir été notre invité. www.matelot.fr, c'est là que vous pourrez retrouver quelques éléments pour mieux connaître ce produit. Mais au-delà de ça, c'est une belle solution pour notre Terre, pour notre planète et pour le climat. Merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine où on parlera d'animaux. On va parler de zèbres la semaine prochaine et vous verrez pourquoi on parlera d'animaux. Et je vous laisse cogiter toute la semaine. Voilà, et puis ce n'est que le début. La page Facebook de Ce n'est que le début, bien évidemment, et puis tous les réseaux sociaux. Voilà, et ça y est, j'ai fini. Merci, bien sûr que les vidéos de l'entretien sont à retrouver en intégralité sur le site de Sun et les plateformes numériques. Info, culture, musique, c'est le 6-9 de Sun.